This is one person that they have removed. Habitué au vacarme, au mouvement, le chantier Radisson Apart est calme. L'atmosphère est morose, normale. Un drame s'est produit en ces lieux et places il y a exactement 24 heures, emportant de sources officieuses une vie et 8 autres dans une situation critique dans les formations sanitaires du pays. Les travaux sont en arrêt, les employés sont congédiés. Il n'y a que les vigiles qui répondent et qui peuvent donner quelques informations aux quelques passants et curieux qui viennent s'abreuver à la source de l'information. Le petit carrefour baptisé Molo Molo, qui était très souvent jonché de monde, lui aussi porte le deuil. Le deuil du drame qui s'est produit ici le lundi 3 mars 2024. Nous allons essayer de comprendre avec les riverains ce qui s'est passé tout autour de ce chantier de cet hôtel futuriste qui est très voisin du terrain de golf de Yaoundé. Vous-même, vous pouvez apprécier, c'est-à-dire que c'est du mauvais travail. C'est-à-dire qu'on a creusé plus bas. Comme l'entreprise a creusé plus bas, la terre restait accrochée en haut. Et les mêmes employés de l'entreprise travaillaient en bas, les ferrailleurs. Ce qui fait que la terre qui était accrochée en haut s'est écoulée. Quand cette terre s'est écoulée, il a trouvé que les employés étaient en train de travailler. Voilà comment l'incident est arrivé. Le lundi 3 mars, très tôt le matin, tout le monde travaillait. Et environ de 9 h en montant, presque 10 h, on entend un coulement qui tombe et on entend les gens en train de crier, des bruits, la panique ici par là, et on constate qu'il y a des gens qui étaient enterrés dans la terre, d'autres personnes qui avaient il y avait une autre personne qui avait une pierre sur lui, et c'est comme ça que tout le monde essayait d'aider. L'homme avec le caterpillar essayait d'enlever la terre pour libérer ceux qui étaient en bas. Il n'y a pas eu un voisin à côté de là où le choc s'est passé pour qui habite. Les rumeurs circulent qu'il y a un monsieur ou un jeune homme qui devait se marier peut-être dans 1 semaine, 2 semaines comme ça. Ce sont les rumeurs qui circulent, mais il a perdu sa vie là-bas. D'autres personnes, il y a un voisin de l'autre côté, on dit que son enfant paralysé parce que la pierre tombait sur lui. Déjà, le sous-préfet de Yaoundé 2, immédiatement qu'il a été au courant, il est descendu avec son état-major. Ils ont fait des enquêtes, ils ont continué à faire des enquêtes, je crois, jusqu'à 13 h. Et le sous-préfet de Yaoundé 2, il a demandé à ce qu'on arrête les travaux. Vous voyez comment les travaux sont arrêtés, il n'y a rien qui fonctionne. Bon, je ne sais plus ce que monsieur le sous-préfet est en train d'entreprendre, je ne sais pas. Mais je sais que les blessés sont à l'hôpital central. À la charge, quelque chose comme 8 blessés. Je crois qu'ils sont à l'hôpital central à la charge soit de l'État, soit de l'entreprise. Là, je ne connais pas. C'est la peur, c'est la consternation dans les maisons que vous voyez à l'image voisine au chantier Radisson Apart ici au quartier Golf à Yaoundé, non loin du terrain de golf. Nous sommes sur le site des opérations, le lieu du drame, là où il y a eu éboulement de terrain, cette terre qui a englouti un Camerounais, le fait passer de vie à trépas et envoyer 8 autres à l'actif des blessés graves. C'est le calme plat ici. Tous les engins sont aux arrêts. Les manœuvres et tout l'ensemble du personnel a été congédié par le sous-préfet qui a d'ailleurs fait une descente express le jour de l'incident avec tout son état-major pour un arrêt immédiat des travaux et lancer officiellement l'enquête pour savoir ce qui s'est réellement passé ici sur ce chantier de Radisson qui a pour ambition de pouvoir construire des hôtels haut standing à la dimension de ce que nous regardons à la télévision.